J'ai publié dans une revue homéopathique un article sur quelques petites expériences que j'avais eues avec des enfants autistes en homéopathie. On m'écrit quelques mois plus tard de la Corée en me disant « C'est extraordinaire votre article, j'ai appliqué certaines des recettes. » C'était pas le but, mais j'ai appliqué certaines des recettes et mon enfant autiste a commencé à parler un peu plus, etc. Est-ce que je peux venir vous voir à Montréal? Alors je dis oui, ces gens arrivent, je ne m'attendais pas à ça, arrivent quelques semaines plus tard. Et ça a été le début d'une conversation qui m'a amené à 4 reprises depuis 2016 en Corée, où il y a une épidémie d'autisme. La raison pour laquelle on cherche les causes, c'est qu'il est toujours préférable de travailler sur les causes d'un problème que simplement sur les symptômes. Parmi ces causes, il y a des possibilités. Alors, je ne vous dis pas que ce soit des vérités, mais il y a des possibilités. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, actuellement, un enfant sur 31, c'est les statistiques du gouvernement américain, un enfant sur 31 est diagnostiqué autiste. Ce chiffre est énorme quand on pense qu'en 1960, c'est-à-dire il y a 60-65 ans, on avait un enfant sur 10 000. Comment peut-on passer d'un sur 10 000 à 1 sur 1000, à 1 sur 500, à 1 sur 100, puis à 1 sur 31? Comment est-il possible qu'il y ait une courbe exponentielle comme celle-là? Alors, on cherche et on s'aperçoit, alors encore une fois, toujours sur l'idée de la théorie, on s'aperçoit que la courbe a commencé à infléchir à un moment donné de l'histoire, 1989. Et qu'est-ce qui se passe en 1989 aux États-Unis? C'est le début d'une multiplication des vaccins chez les enfants. Alors, une corrélation ne veut pas dire définitivement qu'il y a une vérité en arrière, mais c'est le début. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que plus, depuis 1989, il y a eu de vaccination, plus il y a d'enfants autistes. OK, on reste là comme en disant que c'est une possibilité. Maintenant, il y a un deuxième argument qui va dans ce sens-là. Ce deuxième argument, c'est quand on rencontre un grand nombre de parents, il y a des parents qui vont nous dire « Mon enfant avait 18 mois. Il parlait, il souriait, il s'amusait, il jouait. Et un jour, il disparaît. Il y a une bulle qui vient autour de lui. Il ne parle plus, il y a des difficultés de communication, des problèmes de coordination, etc. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les parents vont parfois nous dire « ça a été le lendemain ou le surlendemain de tel vaccin ». Là encore, on n'a pas une certitude, mais on a un deuxième élément. Le troisième élément que j'aimerais amener, c'est que quand en homéopathie, on a un enfant autisme et qu'on l'aborde sur l'angle de la désintoxication de substances chimiques, pharmaceutiques, pour ne pas dire de vaccins. Ça existe en homéopathie, c'est d'ailleurs un des créneaux extrêmement importants, intéressants de l'homéopathie, être capable de désintoxiquer des effets secondaires d'un vaccin. Alors, je ne vous dis pas que les vaccins soient mauvais. Je vous dis simplement qu'occasionnellement, ou peut-être beaucoup souvent, il y a des gens qui ont des effets secondaires. On n'en est que là. Bien, l'homéopathie peut amener des intoxications. Et pour terminer, lorsque j'opère occasionnellement ces désintoxications-là de vaccins, les parents me disent « Mon enfant, comportement, langage, sociabilité, problème de se frapper, problème de constipation, problème d'eczéma, problème de scoliose, tout est amélioré. » Alors moi j'entends, j'ai désintoxiqué les vaccins et il y a une modification. Alors, en résumé, si on prend ces 3 arguments, la corrélation entre l'accroissement exponentiel des problèmes d'autisme qui viennent avec les vaccins, les parents qui témoignent parfois que quelque chose est arrivé après, et puis finalement la désintoxication qui amène un mieux-être,
Je ne dis pas qu'il y a de preuves, mais je dis que voilà, c'est une des pistes intéressantes à suivre. Il y a plus ou moins 950 consultations qui ont été faites. Ce que j'ai vu d'année en année, avec des prescriptions qui s'ajustaient de plus en plus, c'est que les parents étaient capables de me dire, au niveau du langage, il y a des progrès. Au niveau du comportement, il y a des gros progrès. Au niveau de la sociabilité, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc, en l'espace de, je vous dirais, de ces 11 années-là, il y a un bilan qui s'est fait. Alors, il faudrait définir qu'est-ce qu'un grand succès, mais 35% chez des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui sont fermés, des enfants qui ont des problèmes de comportement importants, on sent déjà qu'il y a quelque chose de possible. En dehors de ces 35 % qui sont de grands succès, il y a sans doute plein d'autres enfants qui ont évolué de façon significative. Mais il y a quelque chose que je peux vous dire qui tient justement de la Corée, qui m'a beaucoup touché. Les Coréens sont des gens qui sont extrêmement proches du système médical. Les enfants passent très souvent, dans beaucoup de familles, des tests d'intelligence, IQ tests. Donc, il y a des parents qui arrivent et qui me disent, voilà, je te présente mon enfant, je le vois, je suis capable de ressentir des choses, l'enfant ne parle pas, etc. Quotient intellectuel, 57, voilà. Eh bien, avec l'homéopathie, on a vu des enfants dont le quotient intellectuel a monté de 30 points. En 2 ans, les parents sont capables de dire, puis on le voit avec l'enfant, que d'abord le regard dans les yeux, dans certains cas, le comportement, la sociabilité, etc. Alors, on passe de 57 à 87. Hey, si on voit qu'il y a déjà des possibilités qui sont mesurables, donc, par la médecine, par la science.